Paul Sexas a-t-il été favorisé lors de ce Tour de France? C'est un sujet qui est monté petit à petit lors de ce Tour de France et donc nous allons en discuter lors de ce podcast et nous verrons si oui ou non Paul Sexas est favorisé. N'hésitez pas à liker, partager et à vous abonner, ça fait plaisir. On est parti pour Sport Cycling. Une tendance est plus que montée lors de la fin du Tour de France, c'est le fait que Paul Sexas a été avantagé par l'organisation du Tour de France, car en effet, beaucoup d'équipes ont été contrôlées sur des tests antidopage en pleine nuit, surtout Jonas Vingegaard qui a été touché en pleine nuit, juste avant sa phase de sommeil profond, ce qui fait que là, il y a quand même beaucoup d'indices qui montrent que c'est à cause de cela qu'il est tombé juste avant le plateau de Soulaison. Car quand même, c'est l'un des seuls à tomber de l'équipe Visma, et il tombe, et le pire, c'est que c'est dans un rond-point piégeux, ce qui fait que peut-être la fatigue aurait pu avoir un effet là-dessus. En effet, donc, beaucoup de monde aurait dit que si Paul Sexas avait été contrôlé, tout comme Jonas Vingegaard, il aurait fait aussi des erreurs, ce qui fait que ça aurait peut-être fait abandonner, et donc, lui, Paul Sexas, a quand même été contrôlé, c'est ça qu'il faut remettre, juste il était contrôlé en tout début de soirée par rapport aux autres, et pas en pleine nuit. Donc, ça a fait polémique, et en effet, beaucoup de monde disent que Paul Sexas a été avantagé là-dessus. Bon, alors, bien évidemment qu'on peut se dire ça, mais pourquoi se dire spécialement cela? C'est sans doute parce que Paul Sexas est l'élément montant de ce Tour de France et que beaucoup de monde le jalouse un petit peu, on va dire. Et donc il y a beaucoup de monde qui se sont dit « Ah, peut-être qu'il y a quelque chose à creuser là-dessus », ce qui est compréhensible en soi. Mais bon, on va voir donc les arguments de ceux qui disent ça. Souvent, les gens qui défendent cette thèse-là disent que, bien évidemment, qu'il a été avantagé vu qu'il a été contrôlé en tout début de soirée, et que s'il a été contrôlé en pleine nuit, ça aurait changé la donne et il aurait peut-être fait des erreurs, car en plus, si, imaginons, Jonas Vingegaard, un vétéran du Tour qui a gagné 2 fois le Tour face à un Tadej Pogacar ultra dominant, et ben il a fait une erreur. Imaginez juste Paul Sexas, 19 ans, tout nouveau sur le Tour, avec peut-être pas très lucide, vu qu'il a fait pas mal d'efforts, peut-être qu'il aurait fait des erreurs. Et donc, c'est compréhensible, et bien évidemment que c'est entendable comme argument. Et pour moi, tous ceux qui disent que Jonas Vingegaard, il n'y a aucun rapport avec le fait qu'il ait été contrôlé et le fait qu'il soit tombé, je les regarde un peu bizarrement quand même, parce qu'il y a quand même beaucoup de choses qui montrent qu'il a été désavantagé là-dessus. Et donc, bien évidemment, cet argument est entendable. Mais aussi, Paul Sexas, il a été avantagé. Beaucoup de monde disent c'est parce que, en fait, vu qu'il était plus très lucide, plus très faible, un peu faible, et qu'il avait plus rien dans les jambes, il fallait qu'il imite la casse en contrôlant les autres. Bon, alors, je vois pas pourquoi ils auraient fait ça. Enfin, si. Mais en fait, finalement, quand tu regardes le résultat, tu te dis quand même que ça n'a pas beaucoup fait, parce qu'il a quand même perdu quasiment, je crois, 50 secondes au plateau de Soulaison. Et donc, bien évidemment qu'il y a eu du favoritisme selon moi, un petit peu, allez, vas-y, un petit peu de favoritisme, mais il faut pas non plus aller jusqu'à dire que Paul Sexas a gagné sa 4e place là-dessus. Faut rester quand même très raisonnable, c'est-à-dire que, pour moi, Paul Sexas a été avantagé, mais pas non plus de fou. Ça reste quand même raisonnable. Après, il faut se mettre un peu du côté des contre-arguments, c'est-à-dire des gens qui disent qu'il n'a pas été favorisé. Selon eux, donc, je pense en tout cas que leur principal argument, c'est le fait qu'ils disent qu'il a été quand même contrôlé. C'est-à-dire que c'est pas comme s'il n'a pas été contrôlé, c'est qu'il a été contrôlé. Juste lui, il a eu un peu de chance avec son équipe d'être contrôlé en premier, peut-être, voilà. Même si bon, ça fait quand même un drôle de hasard. C'est-à-dire que les arguments des deux côtés sont un peu fébriles. Et pour moi, ça va être bien évidemment que pour moi, la vérité, enfin la conclusion un peu de cette histoire, ça va être que bon, en vrai de vrai, c'est un peu des deux. C'est-à-dire qu'il était un peu avantagé, mais que non plus, il n'a pas été avantagé à gagner le Tour de France. Parce que, bien évidemment, qu'il fallait qu'il se fasse contrôler, mais aussi l'heure est un peu bizarre. Mais donc, pourquoi avoir contrôlé, ça on verra dans une autre vidéo,
pourquoi? J'aimerais bien quand même creuser un peu ça. Pourquoi les coureurs ont été contrôlés? Et surtout, est-ce qu'il y a pas un truc à cacher derrière? Et surtout, parce qu'il n'y a pas eu tant de scandales que ça, mais on verra. Mais on en reparlera de tout ça, de ces contrôles, parce que ça a été quand même un élément majeur, quand même, de grosses polémiques lors de ce tour. D'ailleurs, Paul Sexas en a, je pense, un peu subi les conséquences avec ça, parce que je pense qu'on lui en a beaucoup parlé. Et donc, voilà. Peut-être qu'il y a aussi cet aspect psychologique qui l'a un peu perturbé, mais bon, voilà. La conclusion de ce podcast est le suivant. Je pense qu'il a été un peu avantagé. En effet, c'est quand même vachement tentant d'avantager le jeune Français qui monte, qui a réussi à suivre Pogacar lors de Liège-Bastogne-Liège, pour qu'il fasse une bonne place et pour qu'il revienne sur ce Tour de France l'année prochaine et choper une meilleure place pour l'enrager un petit peu. Enfin voilà, pas le laisser péter complètement. Mais évidemment, c'est extrêmement tentant et je pense que Prud'homme a quand même joué là-dessus un petit peu. Voilà. Après, est-ce que c'est lui vraiment qui a décidé de l'avantager les horaires? Je ne sais pas. Mais en tout cas, pour moi, il y a un petit truc comme ça. Parce que quand même, on sait que les organismes sont souvent français. Mais aussi, d'un autre côté, il n'a pas non plus été avantagé de fou. Dans le sens où il était quand même contrôlé. C'est-à-dire que c'est pas comme s'il l'avait complètement fait éclipse de lui, c'est que genre vraiment il l'avait éclipsé complètement, il l'avait dit hop là toi tu restes sur le côté et voilà on te contrôle pas, c'est pas comme s'ils avaient fait ça non plus, et surtout bah on voit qu'il a perdu du temps, donc quand même faut rester mesuré quand même dans les propos qu'on utilise. Il a été un peu avantagé, mais c'est pas non plus, faut pas déformer le truc en mode il a été avantagé à être quatrième, c'est grâce à ça, uniquement grâce à ça. Non, parce que clairement, sinon, il n'aurait pas été quatrième. Et vu le temps qu'il a perdu sur des mecs comme Pogacar, Remco, sur le plateau de Solaison, c'est quand même une preuve qu'il n'a pas été grandement avantagé. Et pour moi, il restait quand même malgré tout de base sur 3 semaines bien plus fort que des Juan Ayuso, des Schielmoz, etc. Voilà. Donc, même des Lenny Martinez. Et franchement, voilà, voilà. Et effectivement, c'est un peu bizarre quand même. On va pas se cacher que c'est quand même un peu bizarre cette espèce de multitude de champions, parce que ça fait qu'ils se font contrôler à je sais pas quelle heure du matin et ça fait beaucoup de polémiques. Et donc, effectivement, on pourrait se poser des questions. Et moi aussi, je me posais des questions d'ailleurs. Et je m'en pose toujours hein, des questions non éclaircies du style pourquoi avoir fait ça maintenant? Enfin, si j'ai ma petite idée, mais surtout pourquoi en fait? Pourquoi ils avaient des petits suspects sur du dopage? Et parce que on va pas se cacher, ils disent tous que oui, c'est parce qu'ils avaient potentiellement des suspects là-dedans parce qu'ils étaient 2-3, mais moi j'y crois pas sur le fait que c'est parce qu'ils étaient dans les premières places au classement général, j'y crois pas. Pour moi, ils se seraient pas fait chier à faire autant de choses sur si peu de trucs quoi. Enfin, je veux dire, vraiment, c'est pour ça, moi ça me paraît suspect un petit peu cette histoire. Et donc on verra bien évidemment ce qui va se passer dans les prochaines semaines là-dessus, parce que peut-être que ça va ressortir un petit peu dans les prochaines semaines. Mais en tout cas, voilà, donc la réponse bien évidemment finale c'est oui et non. C'est-à-dire qu'il s'est fait un peu avantager, mais pas trop non plus. On va pas se cacher non plus qu'il n'a pas été super avantagé par le Tour de France et les organisateurs. Bon, si vous avez aimé ce podcast, n'hésitez pas à liker, partager, à vous abonner parce que ça me ferait extrêmement plaisir et ça m'aiderait à en faire encore plus. N'hésitez pas voilà, à suivre les prochains podcasts parce qu'ils vont être tout aussi intéressants. Ça approche du lourd. Merci d'avoir suivi Sport Cycling. Bye bye.